la musique de ta jeunesse jusqu'à maintenant? Ça m'aide juste à vivre, et la seule chose qui m'intéresse quand je me lève, c'est de faire de la musique, sinon je vois pas l'intérêt. En fin de compte, on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Tu montes Béatrice, Béas, c'est son nom de scène. Tu montes sur scène. Oui, voilà. oui, c'est ça. C'est simple, quand on monte sur scène, on s'allume, et quand on en descend, on s'éteint. Et Michel Drucker qui expliquait que Johnny Hallyday, quand il arrivait avant de monter sur scène, en tout cas les dernières années, il arrivait sur une chaise à roulettes avec des Baxter, il paraissait complètement au bout de sa vie. On le pomponne, on le maquille, on lui met son perfecto, son petit costard, et une fois qu'il est sur la scène, il rajeunissait de 20 ans. Exactement. Il peut rien nous arriver sur scène. On peut souffrir, on peut avoir des chagrins, on peut avoir des problèmes physiques, on sent rien. C'est une réalité que tu connais aussi très cher. Oui, bien sûr. Combien de fois ça m'est arrivé de faire des spectacles malades, fatigués après avoir couru. Les ingénieurs sont qui sont pas vraiment là, les choses, et puis boum, tu montes sur scène. Quoi qu'il arrive, tu fais quelque chose. C'est l'instinct de survie. La jeune femme qui est à côté de moi, Guylaine Aliyev, a dansé, chanté avec une cheville en 1000 morceaux, avec des problèmes des maladies, des chagrins, des plein de choses. Mais quand le rideau il s'ouvre, les gens ils ont pas payé pour voir quelqu'un en vrac. Ouais, c'est vrai. The show must go on. The show must go on. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Nous avons donc ce soir dans Cœur de la musique un amoureux du blues par excellence en la personne de Gérard Kaplan. Originaire de Maisons-Laffitte, commune française située dans le département des Yvelines à proximité de la région Île-de-France, mon cher ami Gérard, tu y pousses tes tout premiers cris un 17 octobre 1948. Oui, pas 1800. Hein. Non, j'ai dit 1800 Non, je plaisante. Comme j'ai les cheveux blancs, il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, mais quand même !» Tout de même, 1948. Ouais. Et j'ai un petit peu... Bon, après, je veux dire, la vie intime des parents ne nous regarde pas, évidemment, d'autant plus qu'il y a prescription depuis lors. Ouais. Mais je me suis amusé à regarder quels étaient les événements dans le registre musical qui faisaient office de référence 9 mois avant tes premiers cris. Est-ce que tu savais quel était l'événement majeur en France en 1948 et plus particulièrement en février 1948? Non. Eh ben, figure-toi que c'était le tout premier Nice Jazz Festival avec Louis Armstrong et Django Reinhardt. Eh ben, il y a pire. Génial. Et c'est pendant cette première édition que la chanteuse et actrice française Suzy Delair, que tu dois certainement connaître, chantait pour la toute première fois la chanson C'est si bon. Ah, et oui, okay. Dans un cabaret où Louis Armstrong terminait sa soirée. Et concernant le titre C'est si bon, je n'ai pas eu l'occasion, j'ai retrouvé quelques chansons, quelques ébauches chansons de notre amie Suzy Delair, mais pas très audible d'un point de vue radiophonique, d'un point de vue visuel, c'était juste exceptionnel, mais je me suis dit ça n'a aucun sens de le passer ce soir sur le 106.8, mais c'est bien la version d'Yves Montand, datant de 1964, que je vous propose d'écouter maintenant dans le cœur de la musique sur Arabelle FM. Excellentissime soirée à toutes et à tous, à l'écoute de nos programmes. Et d'ailleurs, nos programmes, semble-t-il, sont si bon. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. Si bon, si bon, si bon. C'est si bon. Ces petites sensations. Et si nous nous aimons,
c'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. Au cœur de la musique, Jamal Fadil. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon quand je la tiens dans mes bras, de me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. Si bon, si bon, si bon. C'est si bon. Oh, oh, bah. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. C'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. Si bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est si bon, interprété par le regretté Yves Montand, paru sur l'opus Le Paris de Montand, sorti en 1964 dans le cœur de la musique sur Arabelle FM. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Alors dorénavant, mon cher Gérard Kaplan, quand tu entendras ce titre, c'est si bon, ouais. Tu te diras que la première fois que cette chanson a été chantée sur scène correspond à la période où tu as été conçu. Formidable. Formidable comme titre. Et très Et fier. un titre prémonitoire, c'est si bon. Ouais, c'est génial. Et en plus, ta vie, que j'ai eu l'occasion de parcourir ta biographie, Ouais. qu'est-ce qu'elle fut bonne, ta putain de vie. J'espère qu'elle est pas complètement finie, mais jusque-là, c'était bien. Ouais. Non, je suis pas en train d'écrire ton épitaphe. Merci, c'est gentil. C'était nullement le but. Je te souhaite encore au minimum, ou pourquoi pas, réussir le pari que notre regretté Charles Aznavour, qui nous a quittés du haut de ses 94 ans, qui souhaitait chanter pour ses 100 ans Ouais. sur scène. D'accord. Mais en tout cas, je te donne rendez-vous dans 30 ans. Ici Et ailleurs. En tout cas, je te donne rendez-vous précisément dans 30 ans. C'est très gentil. Bruel, qu'est-ce qu'il chantait? Rendez-vous dans 20 ans? Dans c'est 10 ça ans. Dans 10 ans. Bah, nous rendez-vous dans 30 ans, dans le cœur de la musique sur Arabelle FM. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Tu grandiras, mon cher Gérard Kaplan, dans une famille de mélomanes. Tes parents, avec clairement des goûts musicaux labellisés sans aucun tabou. Quelle chance! Oui, j'avais des. Bon, je sais pas s'il y avait des goûts musicaux très variés parce qu'à l'époque il y avait pas, il y avait que la radio. Oui, mais par rapport à ce qui passait à l'époque, Mais par rapport à ce qui passait à par rapport l'époque. à ce qui se passait à l'époque, il passait, je dirais, d'une Oui. réalité à une autre musicale. Prenez par exemple l'exemple de Maurice Chevalier. Ouais. Parlons de Maurice Chevalier, ce chanteur, acteur, écrivain, parolier, danseur et comique français qui naquit en 1888 et qui nous a quittés en 1972, 72 pour nos amis belges, du haut de ses 83 ans. Ouais. Qu'évoque pour toi Maurice Chevalier? Les premières chansons que mon père m'a fait écouter, mais à l'époque il y avait pas que la radio, quoi. Enfin, je veux pas jouer les anciens combattants, mais on allait au cinéma, et au cinéma à l'époque il y avait quelqu'un qui chantait avant le film, et j'ai entendu des chansons comme ça, et de Maurice Chevalier, pas par lui, mais Des classiques de Chevalier. des classiques de Chevalier, des classiques de plein de gens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Maurice... De Charles Trenet. Charles Trenet, évidemment. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Maurice Chevalier, son accent français volontairement forcé, représentait tout au long de sa carrière une certaine image de la France et du français à l'étranger, dont notamment aux États-Unis, où il était une star de son vivant. Il représentait aussi cette image du Parisien typique, râleur, souriant, désinvolte et charmeur.
Star international de son vivant, il est aujourd'hui encore l'un des chanteurs français les plus connus dans le monde. Plusieurs d'ailleurs de ses chansons furent de grands succès populaires, dont notamment son titre phare sorti en 1939 qui n'est autre que Paris sera toujours Paris. Au cœur de la musique, Jamal Fadil. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voiler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Paris sera toujours Paris, qui est une chanson de Maurice Chevalier, car on me disait effectivement, et à juste titre, on remarquait que Maurice Chevalier roulait les airs, et il le faisait à merveille, très cher Gérard. C'était sa marque de fabrique. Ça et son canotier, je crois. Et très cher Béastre, toi qui es une passionnée de musique aussi estampillée sans aucun tabou, qu'évoque pour toi Maurice Chevalier? Beaucoup de vieux films en noir et blanc, c'est comme une vieille nostalgie comme ça. J'adorais tout ça de voir en fait cet argot parisien balancé. Alors après forcément j'imitais. Oh là, laisse-moi tranquille. Vous avez dans la tête. Atmosphère. Oh là là, voilà exactement. Et je retournais dans mon monde à me dire oh là là. Et en plus, quand t'entends les anciens accents belges de l'époque, c'est incroyable. On était tous beaucoup plus accentués quelque part. Chacun avait sa marque de fabrique personnelle, sa personnalité dans son accent et sa classe sociale aussi. Pas oublier. Et maintenant, tout ça, c'est très fort poli aussi. Bruxelles, on avait un accent bruxellois. Et maintenant, tout s'uniformise, malheureusement. Tous ces accents, heureusement, dans certains cas de figure disparaissent. Ou malheureusement, mais effectivement, on est plus dans une réalité d'uniformisation. Et prenons même le cas de la réalité française, je veux dire, l'esprit jacobiniste parisien qui est là quand tu vois d'autres personnes qui montent, entre guillemets, de la province, comme on les appelle, sont obligés quelque part de rentrer dans un moule, mais avoir l'accent, le standard de Paris, car on n'aime plus les différences. On aime bien se uniformiser. Par contre, tu reviens à Liège, et là, l'accent est toujours... Les Liégeois, c'est les vrais Gaulois. Naturel du paysan, Paris sera toujours Paris. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus de prix. Paris sera toujours Paris. Ah, ça c'est clair, et c'est Maurice Chevalier qui le disait de son vivant que Paris sera toujours Paris. Titre paru en 1939. Qu'évoque pour toi cette chanson, très cher Gérard Kaplan? Des souvenirs? Oui, ma jeunesse très débutante. Je veux pas dire quand j'étais petit parce que je suis toujours, mais quand j'étais très jeune. C'était joyeux. J'écoutais que de la musique joyeuse. Moi, j'avais de la chance. Alors là, nous entendons la version de Maurice Chevalier, qui est l'auteur de cette chanson. Paris sera toujours Paris, paru en 1939, et 75 ans plus tard, 75 ans plus tard, la chanson a été reprise en 2014. Par qui? Par qui? Par une certaine Zaz sur son album Paris. Okay. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour
qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à 4 cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Ah, il sera toujours